Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et ce live. Et moi, oui, saluer ceux qui sont connectés. Et ce soir, moi, j'ai envie qu'il y ait un texte et qui m'a pensé la majorité d'entre nous connaît et la majorité qu'on lit par cœur. C'est Joël 2, 28. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Après cela, il y a un après cela, d'après le verset 28. Et s'il y a le verset 26, vous mangerez, vous serez, et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On reprend le verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Et bien sûr, dans à peu près 19 jours, nous pouvons célébrer la Pentecôte. Et nous, les pentecôtistes, nous dire à nous-mêmes qui nous fait recevoir l'esprit qui est vrai, qui est biblique, et dans lequel nous appuyons sur la parole et nous dire à nous-mêmes que sans l'esprit, nous ne sommes pas capables de faire rien. Comment Jésus dit dans Jean, les causes sans et les sept, dans Jean le chapitre 15 et le verset 5, les dire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, on fera des exploits. Et là, lorsque nous guettons ce texte, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Qui veut dire la venue de l'Esprit Saint. La venue de l'Esprit Saint. Et si nous lisons dans Genèse, le chapitre 2, le verset 7, Genèse 2, le verset 7, et là, il dit nous quelque chose qui est la création, et voilà qu'il dit nous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Et l'Esprit de Dieu, est crucial, il est même indispensable pour nous capables de vivre ce que Dieu n'appelle nous pour vivre. Ce que Dieu n'appelle nous pour vivre. Et nous arriver à comprendre de ce que la parole montre nous, que l'Esprit de Dieu, il a même avant la création, l'Esprit de Dieu, il est nous mouvé sur les eaux. Et si nous rentrons dans le chapitre 6 de Genèse, nous pouvons lire verset 1er au verset 3, il dit nous quelque chose qui est intéressant. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et ce soir, moi, j'ai envie qui nous commence, enfin, ne pas peut commencer, c'est quelque chose qui est toujours là. Il y a un petit cours
l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et c'est l'importance dans la vie de chaque chrétien de l'Église et continuité et nos besoins de l'Esprit Saint. Nos besoins de l'Esprit Saint. Lorsque Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er et le verset 33, dit nous quelque chose. Et il cause de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit nous quelque chose. Et Jean dit nous comme ça, qui je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eux, celui-là m'a dit, que le Père lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. Et là, dans ce texte, nous arrivons à comprendre que Dieu, l'inenvie, au fait, lorsque il soufflait dans les narines de l'homme, Genèse 2, le verset 7, c'était un souffle pour que l'homme vive éternellement. Mais l'homme désobéit. Et alors, nous arrivons à comprendre que Dieu dit à mon esprit ne restera. Pas jamais dans l'homme. Mais ses jours seront 220. Alors le maximum qu'il m'arrive à trouver. Et là, nous avons besoin de comprendre que l'Esprit de Dieu est crucial pour toi, pour moi, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut faire du mal à l'Église. C'est l'ignorance. Selon Proverbe 29, 18, nous arrivons à comprendre mon peuple périt à cause d'un manque de vision, d'enseignement. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu se désire. Ce qui, lorsque Jésus-Christ mort à la croix, et après la mort, après sa résurrection qui est enlevée, il dit un mot pour envoyer mon esprit. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce que tout essaye distraire l'Église, éloigne l'Église, pour qu'il n'y pas conne ce que Dieu il promet pour lui. Et l'homme l'y est parfois aveuglé et il est limité dans sa connaissance parce qu'il y a tellement d'autres choses qui préoccupent l'homme. Ce que Dieu envie qui nous capable et nous arriver à connaître que l'Esprit de Dieu est indispensable pour nous capables avancer et pour nous capables bouger dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, tout nous trouve des conflits. Très souvent, des fois, c'est pas avec le monde et l'Église, c'est entre l'Église et l'Église. Il y aura des choses qui empêchent nous. Pourtant, ce que Jésus a prié, il a dit 17, nous trouvons dans Jean 17, 21, il dit, Père, vous priez que cette haine. Mais personne pas pour capable de faire nous une haine, sauf Dieu, par son Esprit Saint. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est par un choix. Non,
C'est une obligation. Si nous avons envie d'avancer, si nous avons envie de prospérer, si nous avons envie de grandir. Jean dit, celui qui n'envoie moi, il dit à moi quelque chose. Celui qui n'envoie moi, il fait à moi comprendre que sur qui te trouve l'Esprit des saints, c'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit. Et lui, il est venu, il est mort, il est ressuscité, et ça fait 2000 ans. Jésus pas pour revenir, pas pour les mots encore, non, c'est fait. Le prix a été payé, le sang a été versé, et la souffrance a été réelle, la mort réelle, la résurrection réelle, et l'ascension est réelle, et l'Infini aussi envoie son Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu est non seulement sur nous, avec nous, mais est en nous. Et il est intéressant que Dieu dit à Jean-Baptiste, lorsque tu trouves l'Esprit des saints, c'est lui. C'est lui. Et là, nos besoins arrivent, comprendre quelque chose, nous tous ensemble, de ce que nous, l'union, nous, partnership, nous, intimité, avec l'Esprit Saint, les déterminants. Les déterminants. Nous pas capables de bâtir sans le bâtisseur. L'Église de Dieu y existait par rapport à ce que Christ a fait sur la croix. Et c'est l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence lorsque nous rencontrons. Et déjà, Ézéchiel dit quelque chose. Ézéchiel, le chapitre 36. Et voilà ce qu'il dit, 36, 25 à 27. Et il est intéressant pour trouver ce que le prophète dit. Ce que le prophète dit. Et il met les clair et net. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est impossible de pratiquer la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible de comprendre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Alors, nos responsabilités, chacun d'entre nous, qui nous capable une bonne fois arriver à comprendre nos progrès, les lier avec nos relations avec l'Esprit Saint. Nos succès, les lier avec ce don qui vient du Père et du Fils. Nos bien-être, les lier à l'Esprit du Dieu vivant. Nos familles,
les dépanne du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui m'interpelle moi lorsque Jean dit l'india moi. C'est qui l'Esprit descend. C'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit. Et ce même genre, dans prison, il envoie ce bon disciple et dit à Jésus, est-ce qu'il te même ça? Bien sûr, il y a tellement de critiques concernant Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, il prêche. Celui qui vient après moi, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Mais dans la prison, il n'y a pas encore trop ça. Jésus dit Al-Djali, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralysés marchent, les morts sont ressuscités. Fais dire à Jean, oui, c'est bien moi. Mais que l'esprit est répandu, c'est pas encore le moment, Jean. Mon besoin verse maudissant, mon besoin donne-moi la vie, mon besoin monte au ciel, et puis il pour venir. Si mon pas monté, il pas pour venir. Dis Jean cela. Bien sûr, Jean est offensé, parce que Jean t'y connaît en partie. Et lorsque Ézéchiel prophétise cela, fais-nous comprendre de ce que nous besoin et nous pas capables. Manque d'un chrétien. C'est pas qui l'église y allait, c'est pas qui le télé rouler, c'est pas qui grandit à la case les vivre, c'est pas combien talent y en a, mais ce qui le manque d'un chrétien, c'est là où l'Esprit de Dieu demeurait. C'est ça, le ce. Et par lequel nous dit Abba, Père. Et nous besoin de comprendre, lire, notre moi incapable. Pour capable expliquer Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Montre-moi incapable pour capable expliquer du Saint-Esprit qui est l'alpha et l'oméga. Mais ce que mon pensée, peut-être mon piapran, de ce que Dieu, il a envie nous succès. Il a envie nous progrès. Il a envie qui vraiment nous prend le vol comme l'aigle, comment nous dire. Mais pour cela qu'il y ait une réalité, besoin d'une autre réalité qui dévance cela. Et ça, l'autre réalité là, c'est nous l'intimité avec l'Esprit du Dieu vivant. Il n'y a pas à sortir de là. Et l'Esprit de Dieu, lors nous, l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu autour de nous, c'est pas quelque chose qui nous criait ou bien nous parle en langue faux, mais c'est visible. C'est visible. Ah, qui peut dire nous? Qui peut dire nous, Vishnu, ce soir? Qui peut dire nous? On peut dire au Zacharie 8, 23. Ainsi parle l'Éternel désormais. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif. Nous sommes ces juifs. Circoncision du cœur. Par le pan de son vêtement, ils diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. On ferme Joseph dans ce prison. Et l'Esprit de Dieu avec lui. Dieu reste avec lui. Peu importe ce qu'on peut faire avec nous, peu importe les critiques, peu importe l'humiliation, peu importe tout ce qu'on peut nous faire, mais on ne peut pas prendre ce que Dieu nous a envoyé, l'Esprit de son Fils qui habite en nous. C'est ça le secret de nos succès. Et de nous l'avancement.
là où est l'esprit, on le sait. On ne peut pas le fabriquer. Sa présence, on ne peut pas le fabriquer. Soit qu'il est là, soit qu'il n'est pas là. Même le mondain, il va savoir si Dieu est là ou pas. Sur cela, je dois prendre congé de vous. Mais je veux vous dire, on est tellement important à ses yeux qu'il nous a envoyé son esprit par lequel il nous a scellés. C'est que tu es spécial parce que il est venu, il a donné sa vie pour toi. C'est que ce qu'il a commencé va le terminer. C'est que tu as tellement de valeur à ses yeux que tu ne pourras jamais imaginer. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et je vous dis bonne soirée. Et c'est s'il a envoyé Dieu, je dis Dieu le Saint-Esprit, pour qu'il réside en toi et en moi, c'est parce qu'il nous aime d'un amour infini. Passez une très bonne fin de soirée et restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Que ceux qui sont malades, Dieu vous touche. Et que la guérison puisse atteindre votre corps. Je le déclare dans le nom de Jésus. Bonne soirée et à bientôt. Bye bye.